Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis ici aujourd'hui pour vous parler du récent tremblement de terre qui s'est produit en Turquie et en Syrie. Ce tremblement de terre a été l'un des plus importants et le plus violent dans la zone du Moyen-Orient au cours des dernières années et a eu un impact dévastateur sur la région. Ce tremblement de terre d'une magnitude de 7,8 sur l'échelle de Richter a secoué la Turquie et la Syrie 45 secondes. Ces 45 secondes qui ont suffi à causer des dégâts énormes. À ce jour, 2 semaines après le séisme, le bilan est de plus de 45 000 morts. Et ce chiffre pourrait être revu à la hausse car on n'a pas encore fini de retourner tous les bâtiments effondrés. Nous avons plus de 250 000 logements détruits, des infrastructures détruites, bref, des dégâts très lourds. La cause de ce tremblement de terre est due tout simplement au fait que la Turquie et la Syrie sont situées dans une zone sismique active. Cette zone est régulièrement touchée par des tremblements de terre. Cependant, celui-ci était particulièrement violent avec une magnitude de 7,8 et la secousse a duré 45 secondes. La communauté internationale a également réagi à cet événement, offrant de l'aide et des condoléances à ces deux nations. Les réseaux sociaux ont également joué un rôle important en permettant aux gens de se connecter et de partager des informations en temps réel. À présent, nous allons développer 3 termes pour permettre aux commandes mortels de mieux comprendre les termes techniques utilisés lors des séismes. 1. Une faille sismique, la tectonique des plaques, la magnitude. Quatrièmement, ce sera une question à laquelle on tentera de répondre. Peut-on protéger les bâtiments contre un tremblement de terre? 1. Une faille sismique. C'est quoi une faille sismique? Une faille sismique est une zone de la croûte terrestre où se produisent fréquemment des mouvements le long d'une fracture ou d'un plan de rupture. Lorsque la pression entre deux blocs de roche sur une faille augmente, elle finit par atteindre un point de rupture et libère alors une grande quantité d'énergie sous forme d'ondes sismiques. C'est ce qu'on appelle un tremblement de terre. Les failles sismiques se forment généralement dans les zones où deux plaques tectoniques se rencontrent et glissent l'une contre l'autre. Les tremblements de terre sont donc associés aux zones de subduction, où une plaque tectonique plonge sous une autre, où deux plaques se heurtent et se frottent l'une contre l'autre. Les failles sismiques peuvent varier en taille et en complexité, allant de petites fractures dans la roche à des systèmes complexes de failles et de fractures étalés sur des kilomètres de long. 2. La tectonique des plaques. C'est quoi la tectonique des plaques? La tectonique des plaques est une théorie scientifique qui explique comment la surface de la Terre est en perpétuel mouvement. Selon cette théorie, la lithosphère terrestre, qui est la couche solide et rigide qui constitue la surface de la Terre, est divisée en plusieurs plaques tectoniques qui flottent sur un manteau plus mou et chaud. Ces plaques sont en constant mouvement et peuvent se déplacer les unes par rapport aux autres, s'éloignant ou se rapprochant, se heurtant ou se frottant. Les plaques tectoniques sont responsables de la formation des montagnes, des volcans, des fosses océaniques et des tremblements de terre. Par exemple, lorsqu'une plaque océanique rencontre une plaque continentale, la plaque océanique plonge sous la plaque continentale et est recyclée dans le manteau terrestre. Cette subduction peut conduire à la formation de chaînes de montagnes comme les Andes en Amérique du Sud. La tectonique des plaques est une théorie qui a été élaborée au milieu du XXe siècle et qui est maintenant largement acceptée par la communauté scientifique. Cette théorie explique de nombreux phénomènes géologiques observés à la surface de la Terre et est essentielle pour comprendre la formation et l'évolution de la planète Terre. 3. La magnitude. C'est quoi la magnitude? La magnitude est une mesure de l'énergie libérée lors d'un tremblement de terre. Elle est souvent utilisée pour décrire l'intensité du séisme. La magnitude est basée sur une échelle logarithmique et est exprimée en chiffres appelés nombre de magnitude. La magnitude est calculée à partir de données recueillies par des sismographes qui mesurent les vibrations du sol. L'échelle de magnitude la plus couramment utilisée est l'échelle de Richter, nommée d'après le sismologue américain Charles Richter. Cette échelle mesure la magnitude sur une échelle de 1 à 10. Chaque augmentation d'un nombre entier sur l'échelle de Richter représente une multiplication par 10 de l'énergie libérée par le séisme. Par exemple, un séisme de magnitude 5 est 10 fois plus puissant qu'un séisme de magnitude 4. Cependant, l'échelle de Richter est limitée dans sa portée pour mesurer les tremblements de terre de forte magnitude.
Pour les séismes de magnitude supérieure à 7, une autre échelle appelée l'échelle des moments est généralement utilisée. Cette échelle, l'échelle des moments, mesure la quantité d'énergie totale libérée par un tremblement de terre, plutôt que la taille apparente de l'onde sismique à la surface. L'échelle des moments est également basée sur une échelle logarithmique et chaque augmentation d'un nombre entier sur cette échelle représente une multiplication par 30 de l'énergie libérée. La magnitude est une mesure de l'énergie libérée par un tremblement de terre, calculée à partir des données sismographes. Elle est exprimée en nombre de magnitudes et est utilisée pour décrire l'intensité d'un séisme. Peut-on protéger les bâtiments contre un tremblement de terre? Il est possible de protéger des bâtiments contre les tremblements de terre en utilisant différentes stratégies de conception et de construction. Voici quelques exemples de mesures de protection sismique. 1. L'utilisation des fondations adaptées. Les fondations des bâtiments peuvent être renforcées pour résister aux forces sismiques. Les fondations peuvent être conçues pour absorber et dissiper l'énergie sismique en utilisant des amortisseurs de base ou des isolateurs sismiques qui permettent aux bâtiments de se déplacer de manière contrôlée lors d'un tremblement de terre. 2. Le renforcement des structures. Les structures des bâtiments peuvent être renforcées en utilisant les poutres et les colonnes plus résistantes, ainsi que des murs de soutènement pour empêcher les murs de s'effondrer en cas de tremblement de terre. Les bâtiments peuvent également être équipés de systèmes de contrebandement, qui sont des éléments structurels conçus pour réduire les déformations et les sollicitations lors d'un tremblement de terre. 3. Amélioration de la résistance au séisme de matériaux. Les matériaux de construction peuvent être renforcés pour améliorer leur résistance au séisme. Par exemple, le béton peut être renforcé en utilisant des armatures en acier pour augmenter sa résistance à la flexion et à la traction. 4. La conception parasismique. Les bâtiments peuvent être conçus pour résister au tremblement de terre en utilisant des méthodes de conception parasismique qui prennent en compte les effets des forces sismiques sur l'ensemble du système structurel du bâtiment. Ces mesures de protection sismique peuvent être coûteuses, mais elles peuvent sauver des vies et réduire considérablement les dommages causés par les tremblements de terre. Il est important de suivre les normes parasismiques en vigueur dans votre région et de consulter des experts en génie parasismique pour concevoir et construire des bâtiments résistants aux tremblements de terre. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si tu as aimé, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Sur ce, je te dis à bientôt et rendez-vous dans une prochaine vidéo.